perso que sa Daisy, mais en revanche, Mido n'a pas de bien meilleur perso que sa Peach, comme nous allons le constater immédiatement, puisqu'il se fait tirer dessus, ton pote, hein, vraiment. Je vais en profiter pour saluer le choix du terrain, puisque nous sommes sur Small Battlefield, et je vais avoir l'occasion de dire très tôt aujourd'hui qu'il y a Rayman dans le bloc de glace à l'arrière de Small Battlefield, et que c'est très très important pour moi de le rappeler au moins une fois par tournoi. J'ai légitimement envisagé pour la Dominus de me faire un collier personnalisé avec marqué Free Rayman dessus. Et sache que la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de caractère. C'est pas censé être une théorie plutôt qu'une... Non, non, moi c'est vrai dans mon cœur. Bon, à force de dire des conneries, on passe comme le fait que là, Akai était pas loin de faire un 0 to death. C'est qui Akai? Oui, Rouge. J'ai besoin du Switch parce que j'ai pas encore... T'inquiète, non mais en vrai c'est un peu drôle. On peut dire les deux, mais effectivement, Mido qui se fait un peu allumer pour le moment, même si... Voilà, ça remonte vite. Ça remonte, c'est Peach, ça a des Manchipout de cinglé. Et Mido a quand même un avantage set qui est plutôt correct. Oui. On sait que c'est plutôt son désavantage qui laisse à désirer en l'occurrence. C'est vrai. Surtout qu'il a eu l'habitude de m'affronter, alors je vois que ce Falco c'est pas la même chose, mais Oui. en tout cas la physique en termes de fast-fall ça se ressemble déjà un peu plus. Pour le coup non, Falco c'est vraiment beaucoup plus petit quand même. Hein. Vraiment. C'est un peu plus petit, mais il y a une logique quand même. Ils ont des goûts qui sont assez Il y a similaires. quand même des choses du match-up qui sont assez similaires. Que ce Et soit d'ailleurs, recovery on déconne, mais Mido qui est non seulement revenu au score, mais qui a chopé l'avantage sur Rouge-Gorge là. Après, le truc c'est que Rouge-Gorge a aussi, et on le sait, un spike sur son side B, mais c'est pas ce que je voulais dire. Il est au pourcent magique, donc il va gagner. Non, Rouge-Gorge a aussi, on le sait, un Cloud. Et Cloud Peach, c'est dégueulasse pour Peach. Ah, ça, Faut vraiment le savoir. J'avoue ne pas connaître le match-up. Bah c'est pas compliqué, Cloud a une grosse épée et Oui. Peach n'a pas de grosse épée. Je sais que Sephiroth par exemple a grave le match-up sur Peach, donc en coup ça me La parle pas. plupart des épéistes, hein, c'est vraiment le gros problème de Peach, c'est les épéistes de manière générale. Et Cloud a cet énorme backer qui fait très très peur que Falco n'a pas. Et je pense que c'est le problème de Rouge-Gorge actuellement dans le match-up. Peut-être un excès de confiance qu'il a fait partir sur le Falcaneda. Il a voulu montrer ses couleurs. Et il le regrette peut-être légèrement actuellement. Après, on sait pas, on a quand même vu que tout à l'heure, il avait clairement l'avantage, et là on voit, il vient de prendre la stock. Ça reste quand même très serré, hein, que ce soit. Non, c'est vraiment relativement even. Hein, je veux dire, leur niveau est quand même assez similaire. Pour moi, il y en a aucun des deux qui va vraiment l'emporter large, ça c'est sûr. Et ça, c'est bien quand il y a des matchs serrés. Oui, en fait, le truc, c'est que il y a différentes manières de faire un set qui soit vraiment tendu entre deux joueurs. C'est une égalisation totale parfaite tout le temps, ou une phase d'avantage qui met 60%, mais une de chaque côté, tu vois. Oui, genre, ils se pètent la gueule, mais ils se pètent la gueule à tour de rôle. Et du coup, ça là, reste even. Et c'est très intéressant. Là, pour le coup, effectivement, voilà, on avait un avantage de Rouge-Gorge qui a été immédiatement repris. Et c'est comme ça depuis le début. Et ça fait 3 minutes que c'est comme ça. Même si là, pour le coup, on va commencer à flipper un peu du côté de Mido, parce que un coup bien placé, mine de rien, un bon backer, un bon setup, un bon up smash ne tuera pas pour le coup, effectivement. Par contre, là, ouais, ça c'est dangereux. Attention, il va falloir sortir le up B. Ce up B de pitch qui est tellement difficile à contester pour le point. Vraiment, le up B de pitch qui est quand même un bon outil pour revenir. Les hitbox sont très très avantageuses. C'est difficile de contester ça. Ça peut vraiment partir là dans les deux sens. Hein. Il y a eu plusieurs fois d'occasion de chaque côté là. Effectivement, attention, est-ce qu'on se prend le laser? On se prend le laser, Mido! Le match-up check qui vient de se prendre. Ça, t'es pas censé prendre le laser. C'est pas censé exister. Il a pris le laser. Erreur de DI. Ouais, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le upbeat pitch, c'est réellement. En fait, le truc, c'est que le upbeat pitch fonctionne exactement de la même manière que le putain de backer de Palutena. Sauf qu'il y a une hitbox dessus. Ça m'énerve, mais c'est vrai, tu vois. Genre, il est intouchable ce truc. Anecdote personnelle qui va durer 2 secondes. Récemment, je me suis chauffé à mettre Peach et Daisy en Elite Smash. C'était trop facile parce qu'elles ont une range d'enculé avec le forward air et que le B est intouchable. Même si, effectivement, là, le B ne l'aura pas sauvé. Par contre, il est énervé, le copain Mido. Il a bien l'intention de reprendre des pourcents et il a déjà mis 38 sur ce poulet. Ce poulet qui prend aussi un peu sa revanche là. Ah bah après c'est pas le coup, hein. Je veux dire tu te fais tout mais les deux ont des phases d'avantage de oh là, oh non, ça n'a pas été pris. Un bon mix-up de Rico par le milieu. Ouh, et par contre le spike. Ça reviendra pas, ouais. Très bon trade au spike. Faut savoir que pour le coup, le B ça a quand même un bon disjoint, ça a quand même des bonnes priorités. Le side B pas tant. C'est-à-dire que c'est un move efficace, hein, on va pas se mentir, mais t'as pas d'armure quoi. Donc tu prends un spike, t'es mort et Mido nous l'a prouvé.
Et il va falloir qu'il fasse très attention à sa stock parce que le Psint qui a déconnecté, ça c'est dommage. c'est le Falco spécial. Hein. Je veux dire, Falco qui déconnecte, c'est un petit peu comme. Face à tous les personnages. Voilà, Falco qui déconnecte, c'est un petit peu comme Steve qui se fait ban. Tout le monde sait que c'est normal et ça inquiète plus personne. Alors le headshot de Mido est plutôt bon en réalité. Ouais, alors en fait le truc c'est que le headshot de Mido est bon dans la théorie, mais la vérité c'est qu'il fait toujours les deux mêmes trucs. Et bah là typiquement voilà, il back air et ensuite il drift back et il side B. Et c'est quelque chose que je sais parce que Rouge-Gorge me l'a dit. Donc tu vois là actuellement il va falloir trouver des autres options parce que Rouge-Gorge ne se fera pas avoir par ça. Surtout avec son perso qui a quand même de la mobilité suffisamment conséquente pour éviter ça, tout simplement. Bah il a une mobilité suffisante pour se baisser, tu vois. Oui. Après. C'est pas le souci. Bon, cela dit, voilà, cette première stock va partir quand même du côté de Rouge-Gorge. Oula. Là, ça aurait pu être une bonne punition quand il avait le navire en main et que c'est une très forte option autofilm. Ça aurait pu, surtout que c'était le Circle Dive, mais effectivement la punition n'a pas été présente. On a qu'un 22%. Et le obstacle Falco le connecte. C'est fou. C'est pas ce qui arrive. Je tiens à préciser que le tag de Rouge-Gorge me fait crever de rire. Voilà. Je vois qu'il est un peu content aussi de son skin. Oui, il est très content de son skin pour le coup et il peut en être très fier, à savoir que son skin a été sur la front page de Game Banana cette semaine et il en était très fier et je peux le comprendre parce que c'est un très chouette skin. Très chouette skin qui le power up, hein, j'ai bien l'impression, puisque là on a un peu l'impression qu'il n'a littéralement plus aucune chance. Peut-être aussi un souci de Rouge-Gorge qui lui a laissé de l'espoir sur la game 1 parce qu'il était un peu trop à l'aise. Il s'est rendu compte qu'il fallait pas trop prendre la confiance. Peut-être. En tout cas là ça commence à être vraiment très tendu pour Mido. Tech quand même, belle tech. C'était une jolie tech effectivement. Ouais. Dommage, ça aurait peut-être un backer va falloir être plus prudent du côté de Mido, va falloir arrêter de se prendre des laser check, c'est un upper qui prend cette stock, c'est un 2-0 vraiment plutôt propre hein, finalement de la part de Rouge-Gorge qui a un peu sué au début, on a senti 2-3 miss input, 2-3 problèmes. Mais voilà, après, je veux dire, il connaît bien ça. Je pense qu'il a quand même été assez autoritaire. Moi, c'est la deuxième game. Bah, après, le truc, c'est que voilà, c'est quand même. Donc, Rouge-Gorge, c'est quelqu'un qui connaît bien le match-up.